fixer un objectif, c'est bien. L'atteindre, c'est mieux. Mais finalement, plus important, c'est tout ce qui se passe entre ces deux étapes. Ce que j'apprends sur la route, ce que je retiens. Tout ce qui me change. Tout ce qui me fait évoluer. Et ce qui est sûr maintenant, c'est que plus je me rapproche de mon objectif, et plus je vais à l'essentiel. Petit arbre qui pousse sur un tronc qui a été coupé, qui est noyé, et pourtant il survit, il repousse. Je trouve que c'est un très beau symbole. Ce voyage aussi pour moi il est symbolique. Je crois que c'est une sorte de guérison. Les plaies sont refermées maintenant. Alors il reste toujours les cicatrices. Mais c'est bien les cicatrices. Ça permet de pas oublier. Et nous voici au cercle arctique, tant convoité. Si célèbre, 66 degrés 66 ou 66 degrés 33 je crois. Nord. Et on est monté un peu en altitude. Donc ça s'est bien rafraîchi. Et puis il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. C'est le désert. C'est de la steppe. On a encore 2 heures de route. Il pleut plus, heureusement. Après 2 jours et demi de route sous la pluie, quasiment non-stop. Commencer à en avoir un petit peu marre. Ça c'est mon installation. C'est mon installation pour charger les panneaux solaires à fond, petit point électricité. Donc c'est pire que ce que je pensais. Donc hier, un peu comme la dernière fois, j'ai fini le montage à 4h30 du matin. Et par contre là ce matin il fait très beau, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ce montage. Je pensais que ça allait vraiment charger. Et en fait le soleil est tellement incliné, il est tellement bas dans l'horizon. Là il est 13h, donc il a déjà passé son maximum. Il est quasiment à son maximum. À peine au-dessus de l'horizon. Et c'est ça le gros problème. C'est pas les jours d'ensoleillement. Il y a des jours d'ensoleillement. C'est pas la durée de soleil dans la journée. Il y a suffisamment normalement. C'est l'inclinaison qui joue et que j'avais vraiment pas du tout anticipé. Donc du coup, petite astuce, comme moi j'ai pas de panneaux, j'avais pas prévu mes panneaux de les faire en inclinable, je me gare en pente et je rajoute les cales pour que le van soit vraiment super en pente, le plus incliné possible pour qu'il soit vraiment voilà, comme ça quoi. Pour qu'on capte au max. Petit farfadet. Lui aussi, il est en manque de soleil. Depuis ce matin, là, il traîne, il bouge pas. Il reste au soleil, il prend, il chauffe. T-shirt, ce matin, je me suis levé, j'ai mis le pull.
En fait, au bout de 10 minutes, j'avais trop chaud. Donc c'est ça qui est incroyable ici, c'est vraiment une météo. Hier, on avait 90 km/h, des rafales à 90 km/h de vent. Peut-être même plus, il y a des moments ça tapait, c'était vraiment impressionnant. Très très erratique ici. Mais là, il doit faire quasiment 20 degrés quoi. On est dans le cercle arctique, on est début octobre, 4 octobre. Je m'attendais absolument pas à ça. Je viens de discuter 2 minutes avec des Norvégiens qui sont en train de faire un petit feu sur la plage. Là, la température que vous avez, des 15 degrés là, il me dit c'est complètement anormal. On n'a jamais ça. D'habitude ici, il y a déjà de la neige à cette période. Et là maintenant 5 jours ici, c'est déjà assez. On a fini la vidéo, je l'ai postée. C'est certainement la dernière vidéo avant un bon moment parce que en termes de charge des panneaux, là, le montage, je peux pas enchaîner 2-3 jours de montage comme ça. Ça me défonce trop les batteries, donc ça me les use complètement. Donc, je crois que la prochaine vidéo, ce sera dans plusieurs semaines. Et du coup, là, on prend le ferry ce soir. On va maintenant essayer de speeder un petit peu pour pas se retrouver dans la mouise. On attend le ferry pour les Lofoten. Et je me suis trompé parce que j'avais regardé sur un site et je pensais qu'il y avait un ferry à 21h. Et peut-être que ça a changé, je sais pas. Enfin, ça dépend des jours en fait. Je croyais que c'était tous les jours à la même heure et en fait, ça dépend des jours. Et aujourd'hui, le ferry, il est à 1h du matin. Donc maintenant que je suis là, je bouge plus. Et oui, on a dû laisser Argos dans le van. Ils sont pas autorisés, c'est dommage. Très bruyant en bas. Il était pas tranquille le petit. « 3h15 de traversée. Donc je crois que je vais me trouver un petit coin tranquille, pas trop éclairé, pour roupiller tranquillement. Et je crois que ça va être là. Donc on est arrivé au Lofoten, l'archipel des Lofoten, spectaculaire. Spectaculaire, les Lofoten, c'est... Tu prends la Bretagne, tu prends la Haute-Savoie, tu mets les deux dans un shaker, tu secoues fort, et voilà, t'as les îles Lofoten. C'est impressionnant. Des falaises à pic comme ça dans la mer, qui tombent dans la mer. Puis une mer agitée. On la sent bien sauvage, bien comme en Bretagne. Vraiment comme en Bretagne. Demain ça devrait se calmer, il devrait faire beau et pas de vent. Donc on va essayer de faire une petite randonnée, d'explorer un petit peu les alentours. Aujourd'hui je suis fatigué là. Aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas dormi, donc j'ai dormi le temps d'arriver. Après je suis allé faire le plein d'eau à 5h du matin. Et ensuite le temps de trouver un endroit, un spot pour dormir. Je me suis couché, il était 5h30. Donc aujourd'hui, piano. On se refait une petite santé. On fait le point, on se renseigne un peu sur les randonnées, les trucs. On organise un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Et puis on prend un peu la température.
ce moment-là, j'essaye de faire bonne figure. Mais en fait, je suis très fatigué. Je viens d'enchaîner quasiment 2 nuits blanches d'affilée. La houle nous a secoué toute la nuit dans le ferry. Et ça m'a rendu malade. Les panneaux solaires ne chargent quasiment plus. Mon genou me fait toujours mal. Et pour finir, mon ami la solitude, avec qui je me chamaille depuis un bon moment maintenant, me décroche un bon direct du droit et me met KO. Alors j'essaye de rester positif. Je me dis que demain ce sera un autre jour, que ça ira mieux. Mais le lendemain, tous les voyants seront à l'orange, un orange bien vif. Hier, c'était le premier jour qu'on était là. Bon, il a flotté une grosse partie de la journée et de la nuit aussi d'ailleurs. Et là, 7h du matin, une douce lumière nous envahit. Ce matin, avec le beau temps, la motivation revient un peu. Je vais tenter une randonnée. Et malheureusement, je vais devoir abandonner au bout de 30 minutes. J'essaye d'avoir une vision d'ensemble du voyage, de pas laisser de place pour les regrets. Alors je décide de partir, de garder mon cap, ne pas se mettre dans le rouge inutilement. Les Lofoten, je les referai l'année prochaine. Je viendrai à une meilleure période, dans de meilleures conditions. Et si ce sera pas l'année prochaine, ce sera un autre moment. Mais pour le moment, j'ai une dernière ligne droite à tracer. Petit break sur la route. Et on attaque la grande remontée vers le Cap Nord. On fait ça du coup on aura fait ça en 3 jours depuis le sud des Lofoten. Ça fait quasiment 4-5 heures de conduite par jour. C'est des grandes nationales avec beaucoup de poids lourds. C'est pas toujours très intéressant. Première neige de l'année. On est le 7 octobre, je crois. 7. Jeudi 7 octobre. On verra ce que ça donne demain matin. Et voilà à quoi se résument mes soirées pour économiser les batteries. Et là maintenant on est en territoire Sami. Il y a des montagnes avec de la neige.
Et il y a des tentes. Il y a des tentes comme ça, avec un petit poêle. Un petit couteau. Un petit mug. Bon, ça commence à être un petit peu hostile. Hein. La neige arrive. L'hiver dévale les pentes. On n'a toujours pas vu de rennes. On sent de plus en plus qu'on arrive au bout du continent. De moins en moins d'habitations, de moins en moins de végétation. Les paysages sont beaux et tristes à la fois. Des grandes lignes droites qui s'éternisent, avec au bout le symbole. Et pour tous les symboles, il y a toujours un prix caché. Les premiers rennes qui manquent de se jeter sous nos roues à la tombée de la nuit, on en verra des centaines par la suite en redescendant en Finlande. Il y a un petit peu de vent. C'est assez désertique dans le coin. Il y a quelques petits flocons de neige qui tombent très légèrement. Il y a quelques vannes et quelques camping-cars. Et après il y a l'océan. Bon bah il gèle alors du coup. Les enfants réclament des pépitos. Ici, les pépitos sont géants. Le nord, c'est par là. Il fait froid. Il fait froid. Il fait très froid. Je vais rentrer parce qu'il fait trop froid. La température encore ça va. Je pense qu'il doit faire -1, -2 peut-être, quelque chose comme ça. Par contre c'est le vent. Le vent il est glacial. Comité, téléphone maison, choux, lentilles, oignons, carottes, ail, potimarron. On a la chance d'avoir un petit peu de luminosité, un peu de soleil. Et on va s'en aller parce que c'est pas non plus le meilleur endroit du monde pour rester. Beaucoup de vent, il fait toujours très froid. Et il n'y a pas grand chose d'autre à voir, hein. C'est surtout pour la symbolique. Sinon, c'est surtout des bouts de cailloux pelés. Voilà, mais bon, on l'a fait, ça boucle 10 mois de périple le long de la côte atlantique. En tout cas, jamais très loin de la côte, à travers le Portugal, l'Espagne, la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et toute la Norvège. On s'est jamais trop éloigné. On est toujours resté un petit peu proche de l'océan, proche de la mer, proche des mers. Et maintenant, on va attaquer la redescente
par la Finlande, et puis ensuite les pays baltes, et puis la Pologne, et puis la Slovaquie, et puis après on verra. Et puis hop là!